Vous ne travaillez pas que du plâtre. Cette statue, par exemple, c'en est pas. Non, cette statue, c'est du gypse composite. C'est un procédé qu'on a mis en place, qu'on fait dans nos ateliers, qui est un mélange de plâtre avec de la poudre de marbre et des résines. Et en fait, ça nous permet de pouvoir tirer des moulages de statues, contrairement à du plâtre, qui soit quasi incassable, très résistante et qu'on peut mettre à l'extérieur. Alors que le plâtre, on ne peut pas le mettre à l'extérieur. Donc ça permet un avantage quand même de pouvoir avoir des statues qui tiennent plus longtemps dans le temps et qui sont moins fragiles que des plâtres. Le stuc, c'est un mélange de plâtre avec des pigments pour faire, de la chaux et du sable pour pouvoir travailler et faire des effets pierre, comme le stuc pierre ou des stucs marbre avec des poudres, des pigments et faire des peints pour pouvoir. Mais comme c'est des métiers qui nécessitent énormément de main-d'œuvre, donc c'est des prestations qui coûtent assez cher et donc petit à petit, il y a de moins en moins de demandes quoi, en fait. Ça, c'était surtout pour les rocailles en extérieur. C'est plutôt pour l'extérieur. Non, pour l'intérieur aussi, dans les églises en Italie ou autre, il y a beaucoup de colonnes en fait, qui sont énormes. On croit que c'est en marbre, mais en fait, elles sont en stuc marbre. Et en fait, c'est du stuc, mais il y a pas mal de stuc. Même à Paris, il y en a beaucoup aussi, du stuc marbre. Le staff, donc ça date à peu près de 1830 environ. Et puis c'est un mot qui vient de l'allemand Estoffer, et qui veut dire étoffe en fait. Et par rapport à ce métier de staffeur qui a grandi un petit peu en France, donc il y a eu une évolution de ce métier et c'est donc le travail du plâtre avec une fibre dedans. À l'époque c'était une fibre végétale, maintenant on est plus sur une fibre minérale et qui nous permettait d'estoffer et de refaire en fait des ornements déjà créés, quoi.